d'équitation éthologique, panaché d'un petit peu de dressage de cirque. Donc Uno Mosquito a un quart d'heure pour se présenter en toute liberté, ce qu'il semble savoir d'ailleurs. Il n'hésite pas à faire de petites réserves de bonne herbe du parc pour ce quart d'heure. Et pendant 15 minutes, on va mettre à profit tout son équilibre de petit cheval de montagne. Vous voyez de petits animaux très maniables, réactifs, qui vont tourner sur place, s'arrêter immédiatement, qui sont extrêmement joueurs. On en voit très peu, voire jamais, des halflingers dans les cirques, puisque ce sont des animaux tellement intelligents qu'ils ont tendance à se blaser très rapidement. Donc finalement, quand on leur redemande les choses de façon très routinière, ce qu'on a quand même tendance à faire en spectacle, eh bien le halflinger va vous dire « non, non, ça m'amuse plus, j'ai plus rien à apprendre ». Ce sont des animaux qui aiment énormément apprendre, qui pardonnent du coup beaucoup de choses, ce qui les prédispose à être le premier cheval de toute une famille. Réactif, mais il reste à l'écoute. On se doute au modèle croupe double, une bonne ossature, que ce sont de petits chevaux presque aussi solides que les chevaux bretons. Alors un peu moins sang-froid que nos juments bretonnes. Tout aussi rustiques, ils peuvent vivre dehors toute l'année. Et très respectueux, vous voyez que les oreilles couchées de Uno Mosquito, elles sont là juste pour la frime, puisqu'il va rester très à l'écoute de sa jeune présentatrice. Voilà, quand elle lui demande de parader en bien haut les genoux. Ça, c'est un début de jambette qu'on développera ensuite pour le travailler en pas espagnol. Voilà, le pas espagnol, c'est ça. C'est qu'on lève très haut les genoux, puis on tend l'antérieur vers l'avant. C'est aussi un bon exercice d'assouplissement et bien entendu pour cela il vaut mieux choisir des chevaux déjà prédisposés, déjà physiquement très souples. Et ça, chez le halflinger, ça a été acquis par des générations de chevaux évoluant dans les montagnes autrichiennes. Donc là où le fait de pouvoir lever les jambes, tout bonnement en hiver, c'est une simple question de survie. Alors les halflingers présentés aujourd'hui, qu'il s'agisse de Uno Mosquito ou de Caravelle, la pouliche de 2 ans qui partage le paddock de ce halflinger à côté du stand, et voilà, à cheval. Des animaux suffisamment sûrs pour que, pour une démonstration un petit peu spectacle, on puisse se permettre de monter sans casque. Donc ça, bien entendu, c'est pas recommandé à tous les propriétaires de halflinger. Quand vous montez en extérieur, n'oubliez pas de mettre le casque. Bon, aujourd'hui, les éleveurs de chevaux bretons testaient pour nous, le sol est un petit peu inégal, mais enfin pas au point d'être dangereux. Donc là, pas de selle, puisque le dos bien compact, la côte bien ronde, c'est déjà assez confortable accru, ces animaux-là. Pas de bride non plus, une petite cordelette à la base de l'encolure qui sert de frein, si on la remonte un petit peu le long de la gorge, et qui sert de direction suivant le côté de l'encolure sur lequel la corde appuie. Vous voyez, c'est tout simple. Pour s'arrêter, on tire les mains vers le haut. Pour tourner à droite, alors c'est comme un bateau, on pousse avec la main gauche. Pour tourner à gauche, on pousse avec la main droite. Pour avancer, on avance les mains. Pour contrôler les hanches, Camille a une longue badine qui va également lui servir à demander à Uno Mosquito de se cabrer. Petit départ au galop du pas, donc ça nécessite suffisamment d'équilibre. Alors pour ceux qui sont tout au bord de la carrière, vous remarquerez que notre halflinger porte des fers aux antérieurs et qu'il est pieds nus derrière. Ce serait à peine nécessaire de le ferrer s'il évoluait à longueur d'année sur ce sol-là, puisque les halflingers sont dotés de pieds extrêmement solides, de vrais pieds de petits chevaux de montagne.
Voilà, et on redemande monter, ce qu'on lui a demandé il y a un court instant à pied. Et ce genre d'exercice, c'est ce que les halflingers vont pouvoir apprendre et ressortir très très vite. Alors cela dit, si on lui demandait ça tous les jours, certainement au bout d'un moment, ça le lasserait. Ce sont des animaux très intelligents qui aiment apprendre des choses nouvelles tout le temps. C'est pour ça qu'ils adorent la randonnée. Alors des animaux qui ont tellement bon caractère que le seul défaut, c'est quand on leur demande de jouer un petit peu les méchants, là, c'est ce que Camille est en train de lui demander, hein, d'essayer de charger. Voilà, le côté gentil de l'animal reprend le dessus, le côté un petit peu glouton du poney aussi. Hein. Il y a un adage chez les propriétaires de halflingers qui dit « ne te mets jamais entre les halflingers et l'herbe ». Voilà, donc là, il faut savoir être à l'écoute de son animal. Et vos applaudissements ne le gêneront pas du tout. Voilà, ça c'est magnifique. Un assis très très rassemblé comme ça sur l'arrière. Encore une fois, hein, qui met en valeur le dos très solide, les reins très souples de ces animaux. Donc deux halflingers qui viennent de l'élevage des Forges, l'élevage de monsieur Le Bizec à Bourbriac. Alors Bourbriac, c'est une partie des Côtes d'Armor qui s'approche déjà du Finistère et du Morbihan. Hein. C'est la partie sud du Kreisbreizh, du centre-Bretagne. Voilà, une magnifique révérence. Sans grignoter un brin d'herbe cette fois-ci. Alors j'entends dans le public quelqu'un qui dit bah, maintenant le halflinger il va aller tester une bière. Ce sont des poneys tyroliens, donc effectivement on peut supposer qu'ils ont hérité d'un certain goût pour ce breuvage-là par rapport au cidre breton. On lui remet son licol. On peut tout à fait s'accroupir juste devant les antérieurs. Hein. Voilà, bravo la jeunesse, j'entends. Alors n'hésitez pas à encourager Camille et Uno Mosquito.